Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de WWE Survivor Series 2018. Donc le show a lieu dimanche soir à 1h05 sur AB1. Donc pour info, la carte a subi d'énormes changements cette semaine, avec notamment la blessure de Becky Lynch et le changement de titre lors de SmackDown. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu tout ça, je vous laisse checker mes reviews de Raw et SmackDown, les vidéos sont en ligne sur la chaîne. Et en passant, n'hésitez pas à checker mon dernier top 10 que je viens de poster sur la chaîne. C'est le top 10 des anecdotes du tribunal des catcheurs. Donc c'est un top 10 que vous m'aviez réclamé depuis longtemps et je vous ai fait un résumé des 10 meilleures histoires sur ce tribunal. Comme d'habitude, le lien apparaît juste ici et je vous le mets également dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour les pronos du show. Donc on va commencer avec les matchs typiques Survivor Series parce qu'honnêtement c'est les matchs qui m'intéressent le moins. Donc pour vous expliquer très rapidement pourquoi, selon moi principalement c'est à cause du pay-per-view Crown Jewel, parce que ce pay-per-view a été tellement mal placé au final qu'il a cassé la build-up et la construction des Survivor Series. Du coup on a eu seulement 2 semaines en fait pour construire ce pay-per-view, donc aucun match n'a de la valeur, aucun match n'a une bonne hype, aucun match n'est intéressant en limite. Donc comme d'habitude en fait ça va être aux catcheurs de nous surprendre dans le ring et de nous étonner. Mais par contre l'équipe des scénaristes encore une fois a été à chier mais alors totalement quoi. Donc on commence avec le match du pré-show, c'est le match Survivor Series Tag Team, donc entre les équipes de Raw et les équipes de SmackDown. Donc pour info au niveau des équipes de Raw, on a The Revival, The Ascension, The B-Team, la Lucha House Party et Bobby Roode et Chad Gable. Et au niveau de SmackDown, on a les Usos, les Good Brothers, Sanity, les Colons et le New Day. Donc honnêtement, comment être intéressé par un match où la plupart de ces catcheurs on ne les voit même plus à l'écran? Ça fait des mois que certains d'entre eux n'ont pas eu de rivalité. Je vais citer notamment les cousins Colons, The Ascension, les Good Brothers qui ont totalement disparu. Si vous saviez à quel point j'ai mal pour les Good Brothers, ces gars-là étaient la meilleure équipe US au Japon, mais vraiment de loin. C'était des stars, c'était des bombes. Et au final, la WWE les a seulement amenés juste pour les voler à la New Japan et pour faire plaisir à AJ Styles. Mais depuis qu'ils sont arrivés à la WWE, ils n'ont pas été utilisés une fois correctement. À part les quelques semaines où on les a collés à AJ Styles ou à Finn Balor, sinon ils servent à rien les types, alors que c'est une des meilleures équipes au monde littéralement. Donc vraiment déception totale, et je me demande limite si les gars devraient pas quitter la WWE pour retourner au Japon. Parce que malgré le fait qu'ils touchent un petit chèque là et que c'est bien cool, je veux dire les gars ne catchent même pas. Et sachant à quel point ils aiment la lutte, je pense que c'est très difficile pour eux actuellement la situation. Et je veux dire quand tu regardes le groupe de Raw, donc prenons les équipes qui sont dans le groupe de Raw. Donc les Revival, The Ascension, la Lucha House Party, la B-Team, Bobby Roode et Gable. Citez-moi une bonne équipe en fait dans tout ça. Citez-moi une équipe qui actuellement est importante, qui a de l'importance à la WWE, qui vaut quelque chose. Non, aucune. Aucune, parce qu'actuellement la WWE ne s'occupe absolument pas des équipes. Et c'est toujours ça le problème avec ces putains de scénaristes, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de tous les catcheurs. Donc là, vu qu'actuellement il y a un gros focus sur les femmes et qu'ils doivent s'occuper des femmes en plus des hommes solo, et ben ils ont totalement abandonné la division par équipe, ils la laissent sur le côté. Franchement, est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que c'est si compliqué de bien faire son travail? Je veux dire, c'est leur travail à ces putains de mecs qui sont dans des bureaux que de nous écrire des rivalités importantes. Ces catcheurs sont payés des centaines de milliers de dollars et les pauvres ils apparaissent même plus à l'écran. Et tout ça, ça gâche la qualité du pay-per-view. On se retrouve avec des matchs Survivor Series qui n'ont aucun impact et aucune importance parce que derrière les putains de mecs dans les bureaux ne savent pas bien bosser. Franchement c'est de la merde. Donc bon, je vais pas passer beaucoup de temps sur ce match des kick-off. Logiquement, selon moi, ça va être l'équipe de SmackDown qui va gagner parce que dedans on a tout de même les Usos et les New Day. Donc vainqueur, l'équipe de SmackDown. Ensuite, le match Survivor Series féminin. Donc bon, personnellement, je vais même pas passer beaucoup de temps sur le match féminin, il m'intéresse absolument pas. Je vais miser sur l'équipe de Raw parce que dedans on a Nia Jax et Tamina. Les deux lutteuses sont actuellement fortement pushées à Raw, donc ce serait un petit peu dommage de les voir perdre dimanche soir. Alors ensuite, le match Survivor Series masculin. Donc pour rappel, du côté de SmackDown, l'équipe comporte Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe, Shane McMahon et The Miz. Et du côté de Raw, donc on a Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Finn Balor, Braun Strowman et Bobby Lashley. J'ai envie de répéter cette phrase qu'a dit Braun Strowman à Stephanie McMahon lundi. J'en ai rien à foutre en fait de tes histoires avec ton frère et de ce match dimanche soir. C'est exactement ça le problème de ce pay-per-view. Mais où est l'intérêt de ces matchs en fait? Honnêtement, où est l'intérêt de ces matchs? Donc tu sais, je suis en train de regarder la carte et au final c'est tellement difficile de choisir un vainqueur dans le sens où il n'y a aucun intérêt et rien à gagner qu'il y a plus ou moins aucune logique. Mais personnellement, je vais prendre un risque pour le match masculin. Je vais à nouveau miser sur l'équipe de Raw. Donc moi cette année, j'annonce victoire de l'équipe de Raw dans le match masculin et le match féminin. Donc voilà, une fois qu'on a passé tous ces matchs par équipe inutiles qui vont juste nous bouffer du temps, on peut passer aux matchs qui ont un peu plus d'importance. Donc on commence par le match pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy et Mustafa Ali. Mustafa Ali, c'est vraiment une des perles de 205 Live. Je veux dire, c'est un des meilleurs high flyers de la fédération actuellement. Après, je trouve qu'il a un petit peu de mal à accrocher avec la foule parce qu'honnêtement, on connaît pas bien son personnage, il est pas assez encore développé. Du coup, pour le moment, il n'y a pas vraiment une connexion avec les fans. Mais sinon, clairement, son arsenal assez high fly lui permet d'être apprécié par les fans. À côté de ça, on a Buddy Murphy qui joue vraiment bien le heel en fait à 205 Live. C'est pas ton catcheur point moyen habituel en fait, mais il joue très bien son rôle. Donc personnellement, je m'attends à un très bon match entre les deux lutteurs. Très heureux de voir que c'est pas dans le pré-show. Maintenant, on sait jamais, peut-être qu'il va être déplacé. Mais normalement, le match est censé être sur la carte principale. Donc je suis très heureux de voir ça. Après, personnellement, je vois mal Buddy Murphy perdre le titre si rapidement.
Donc moi je vais miser sur Buddy Murphy qui conserve son titre. Donc là on a déjà fait la moitié de la soirée, il nous reste plus que 4 matchs. Donc on va passer au match entre les champions par équipe de Raw et les champions de SmackDown, les AOP et De Bar. Donc forcément les AOP vont être accompagnés par Drake Maverick et De Bar par le Big Show. Donc j'espère qu'on va avoir le droit à quelques échanges entre Maverick et le Big Show. Là on a 4 bêtes dans le ring, je vais dire, c'est des monstres, c'est des masses. Et pour moi c'est le premier gros test des AOP en fait depuis qu'ils sont arrivés. Honnêtement on les a très peu vus à Raw depuis qu'ils sont arrivés et ils ont jamais eu l'occasion d'être mis en avant pour le moment et encore moins en pay-per-view. Donc là c'est leur premier gros match face aux champions par équipe de SmackDown, deux lutteurs qui se débrouillent incroyablement bien dans le ring. Je veux dire c'est très compliqué d'avoir un mauvais match avec Cesaro ou avec Sheamus, donc déjà je m'attends à un grand match de 1. Et de 2, personnellement, je vais encore une fois miser sur une victoire de Raw parce que je ne vois pas trop l'intérêt de faire gagner Sheamus et Cesaro. Je veux dire, il y a un moment, ces gars, on les voit plus du tout à SmackDown. Après, ils arrivent et d'un coup, ils sont champions. D'ailleurs, de ce côté-là, c'est assez similaire aux AOP. Mais en tout cas, je veux dire, Sheamus et Cesaro sont établis, c'est de grandes stars. Alors que les AOP actuellement ont besoin de victoires références. Donc, moi, personnellement, ça me paraîtrait plus logique de faire gagner les AOP. Donc, j'annonce vainqueur les Authors of Pain. Ensuite, on passe au match entre le champion des États-Unis et le champion intercontinental. Donc comme vous le savez, Seth Rollins a dit lors de Raw qu'il en a rien à faire de Shinsuke Nakamura, ni de ce match dimanche, parce qu'il est trop préoccupé par Dean Ambrose en fait. Donc forcément, qu'est-ce qu'on attend tous? Une intervention quelconque d'Ambrose, sachant qu'encore une fois, il n'est pas sur la carte, ça fait 2 pay-per-view de suite qu'il n'est pas sur la carte après Crown Jewel. Donc voilà, par contre là, on a 2 des meilleurs catcheurs de la fédération, que ce soit dans le ring ou au niveau charisme. Donc encore une fois, je m'attends à un très grand match, mais au final, j'ai peur que le match ne soit qu'une petite étape dans la rivalité entre Ambrose et Rollins. Donc je pense qu'il va passer un petit peu au second plan, mais malgré tout, j'attends tout de même un match énorme, et personnellement, je vais miser sur une victoire de Shinsuke Nakamura. Shinsuke qui a clairement l'air prêt et beaucoup plus concentré que Rollins par rapport à ce match. Donc selon moi, ce serait logique de donner cette victoire à Nakamura. Et s'il vous plaît, après ça, refaites-en quelque chose et redonnez-lui des rivalités intéressantes à SmackDown. Je veux dire, le gars est totalement perdu actuellement et totalement mal utilisé. Donc pour moi, c'est simple, soit utilisez-le bien, soit renvoyez-le à la New Japan, qu'on l'utilise bien. Parce que c'est un des meilleurs catcheurs au monde, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin en fait. Nakamura, c'est un des meilleurs catcheurs au monde. Et actuellement, à la WWE, c'est plus rien. Je vais prendre Asuka dans le cas similaire. Là, on a 2 des meilleurs lutteurs du Japon qui actuellement ne sont plus rien à SmackDown. Donc vraiment, soit faites quelque chose avec eux, soit laissez-les profiter de leur carrière au moins. Et donc maintenant on passe aux 2 main events de la soirée. Chose quand même incroyable, les 2 main events du show ont été modifiés cette semaine. Pour le match féminin, on devait avoir le droit à Becky Lynch face à Ronda Rousey, donc la championne de SmackDown contre la championne de Raw. Et honnêtement, après l'angle qu'on a eu à Raw avec cette Becky Lynch qui est venue attaquer toutes les lutteuses et Ronda Rousey, tout le monde voulait voir ce match. D'ailleurs, tout le monde voulait que ce soit le main event dimanche. Et honnêtement, je pense qu'elle le méritait. Je pense que Ronda Rousey et Becky Lynch auraient dû être le main event des Survivor Series. Malheureusement, en fait, ce match a été annulé, comme je vous l'ai expliqué hier dans ma review de SmackDown. Donc malheureusement, Becky Lynch n'a pas d'autorisation des médecins pour lutter au Survivor Series. Du coup, elle a dû choisir une remplaçante pour affronter Ronda Rousey et elle a choisi Charlotte. Il faut savoir que beaucoup de personnes annonçaient le match Charlotte contre Ronda Rousey pour WrestleMania l'année prochaine et beaucoup de personnes disaient même que ça pourrait être le main event de WrestleMania 35. Mais du coup, comme on a ce match pour les Survivor Series, maintenant beaucoup de journalistes américains annoncent qu'au final le main event de WrestleMania 35 sera Becky Lynch contre Ronda Rousey. Ronda Rousey est clairement une des athlètes qui s'est habituée le plus rapidement au style de la WWE. Tous les catcheurs en attestent en interview, Kurt Angle vient de le dire encore très récemment. Et puis à côté de ça, Charlotte est une des meilleures lutteuses de la fédération tout simplement. Donc le match risque d'être très intéressant. Maintenant, je viens de penser à une petite possibilité comme ça, sachant que Becky Lynch est censée être plus ou moins heel et qu'en plus à la base elle est en rivalité avec Charlotte Flair. Pourquoi est-ce qu'elle interviendrait pas à la fin du match pour justement faire perdre Charlotte Flair en lui disant qu'elle a pas le droit en fait de lui voler le spotlight et que voilà, la WWE lui a forcé à choisir une remplaçante, mais ça ne voulait pas dire qu'elle souhaitait que cette remplaçante batte Ronda Rousey. Donc ça pourrait être une possibilité s'il souhaite toujours pusher Becky Lynch en heel, ou alors on pourrait avoir la même intervention en fait mais dans le cas inverse. À ce moment-là, Becky Lynch pourrait peut-être même intervenir mais pour faire perdre Ronda Rousey. Donc je pense que tout est possible sur ce match, mais personnellement je verrais très mal Rousey perdre pour le moment. Donc moi je prédis vainqueur Ronda Rousey, mais je vois bien une intervention de Becky Lynch potentiellement durant le match. Et enfin pour le match qui devrait être le main event du show, donc à la base on devait avoir le champion de Raw contre le champion de SmackDown, Brock Lesnar contre AJ Styles, le même match que l'année dernière en fait, mais au final comme l'année dernière on a eu le droit à un changement de titre juste avant les Survivor Series. Donc l'année dernière c'était Jinder Mahal qui avait perdu son titre face à AJ Styles, et cette année c'est AJ Styles qui a perdu son titre face à Daniel Bryan. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la review de SmackDown, je vous conseille d'aller la checker, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais en fait Daniel Bryan vient d'effectuer un heel turn, il a battu AJ Styles en lui portant un low blow puis son running knee, et après à la fin du match il s'est acharné sur lui. Donc là on a un tout nouveau Daniel Bryan. Après on a une dynamique un petit peu particulière, heel contre heel, mais honnêtement je pense que c'est mieux d'avoir ce Daniel Bryan que le Daniel Bryan babyface, parce que cette version du Daniel Bryan heel qu'on a vu à SmackDown, comme je vous l'ai dit dans la review, moi ça me rappelle beaucoup le Daniel Bryan de la Ring of Honor, celui qui était vicieux, celui qui était violent, et honnêtement c'est le seul qui a une chance contre Brock Lesnar. Le Daniel Bryan babyface
babyface n'aurait aucune chance selon moi contre Brock Lesnar, mais ce Bryan qui est plus vicieux, qui est plus violent, qui va même ne pas hésiter à tricher, a une chance contre Lesnar. Donc moi honnêtement je vais mettre ça dans ma catégorie Dream Match, c'est un match que je rêve de voir depuis des années. J'espère juste que Brock Lesnar va faire attention un minimum, parce qu'il faut se l'avouer, honnêtement Brock Lesnar ne fait plus très attention dans le ring, et il faut savoir aussi que quand Lesnar n'est pas intéressé par le match, il se donne pas à fond. Par exemple, Dean Ambrose avait parlé de son match qu'il avait eu face à Brock Lesnar lors de WrestleMania si je me souviens bien, et il avait dit que Lesnar avait totalement refusé de travailler avec lui. Ambrose avait vraiment imaginé plein de séquences et un match très compliqué, mais au final Brock Lesnar n'en avait rien à faire, il voulait juste faire ses suplexes et se casser. Donc Ambrose avait clairement la haine contre Lesnar par rapport à ce match, parce que pour lui c'était quand même censé être un match important. Donc perso moi je suis vraiment hypé pour ce match, et honnêtement je vais oser miser sur Daniel Bryan. D'un côté j'y crois pas du tout, je ne crois pas du tout au fait que la WWE va faire perdre Brock Lesnar, mais je l'espère tout simplement. J'espère que la WWE va faire gagner Daniel Bryan pour justement le pusher en tant que heel, qu'il triche ou qu'il utilise des chaises ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment voir Daniel Bryan remporter la victoire pour justement renforcer son côté heel actuellement. Imaginez-le venir à SmackDown et venir se la péter en disant « Je viens de battre AJ Styles et Brock Lesnar dans la même semaine ». Ce serait incroyable. Donc moi j'annonce vainqueur Daniel Bryan, et j'espère vraiment qu'on va avoir le droit à un très gros match. S'il vous plaît, ne nous donnez pas un match qui dure 3 minutes comme Braun Strowman contre Brock Lesnar. Donnez-nous un match de qualité. Voilà, c'est tout pour mes pronos des WWE Survivor Series. Donc je vous le répète encore une fois, le show sera diffusé dimanche soir sur AB1, parce que honnêtement j'en ai marre de le répéter sur les commentaires et sur Twitter, j'ai l'impression de travailler pour AB1 au bout d'un moment. Comme d'habitude, je tweeterai durant le show, donc n'hésitez pas à m'ajouter à Twitter @lecatchclub. Je voulais également essayer de vous faire une vidéo pronostic pour NXT TakeOver, mais honnêtement ça va être compliqué demain parce que comme vous le savez, j'ai du travail. J'ai la 3ème édition de mon Comedy Club que je produis à Strasbourg. Je vous en avais parlé dans ma review de SmackDown. Donc à mon avis, je serai de retour seulement samedi pour des news et dimanche pour la review de NXT TakeOver. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Ciao tout le monde!